Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on va aller voir cette énergie du jour, cette énergie qu'on souhaite nous faire passer, nous faire partager aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, on va nous parler d'un manque. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours dit vrai, c'est quelqu'un qui a porté clairement des masques, mais on nous parle quand même d'une énergie charnelle forte. Donc là, c'est pour des personnes, du coup, qui vont se sentir concernées. Mais on a un manque de vous aussi à ce sujet-là. C'est ça. On a quand même, du coup, des mensonges, encore une fois, mais c'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver. Malgré le fait de vous avoir menti, de vous avoir trahi, c'est quand même quelqu'un qui souhaite, du coup, vous retrouver. Malgré ses non-dits aussi, on en voit. Exactement, donc c'est quelqu'un qui rêve profondément à l'idée de vous retrouver. On souhaite du coup vos retrouvailles. Et l'univers pousse cette personne à évidemment vous retrouver. Ok. Donc la source fait travailler beaucoup cette personne à l'idée de vous retrouver en passant aussi par les énergies de Kundalini. Donc on va nous parler de quelqu'un qui a fui. On a fui des nouvelles. C'est quelqu'un qui a fui votre relation. Mais c'est quelqu'un qui envisage de se donner des nouvelles. En tout cas de vous donner des nouvelles. On a vraiment du coup un détachement. C'est quelqu'un qui est travaillé. Exactement. Les énergies de Kundalini travaillent cette personne. On a envie de vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui a pris du temps pour lui ou pour elle. Donc cette personne avait besoin d'être alignée, d'être davantage ancrée. On nous parle de colère. Donc là, c'est quelqu'un qui a de la colère concernant des nouvelles. On est sur un détachement au niveau des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère à ce sujet. Exactement. On a de la colère parce que cette union, elle est forte, elle est sacrée. On avait besoin du coup d'un temps pour soi. On a besoin de se reconnecter à soi-même, mais également à l'autre. On maintient du coup de l'intuition. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut avoir l'impression que vous pouvez aussi lui manquer, mais quelqu'un aussi qui peut penser aussi que cette personne vous manque. Donc là, c'est quelqu'un qui a de la colère, ne serait-ce qu'avec lui-même ou elle-même, parce que c'est quelqu'un qui a fui votre lien, et malgré cette fuite, vous lui manquez. Vos nouvelles lui manquent. Votre présence lui manque. C'est quelqu'un qui a un ego, on m'envoie surdimensionné, et malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui maintient l'espoir. Donc malgré le fait du coup que cette personne soit en colère, on a pu être en colère avec vous-même, vous avez pu être en colère envers vous-même ou envers cette personne, malgré tout on conserve l'espoir de vous donner des nouvelles d'une situation qui vient s'apaiser, parce qu'on a encore cette forte énergie de Kundalini qui est présente. Donc charnel pour ceux et celles qui se posaient la question. Donc on va nous parler aussi d'une âme blessée, on va nous parler aussi de blessures sur ce lien, de blessures vous concernant, de blessures concernant cette personne. L'ego de cette personne, cette fuite en avant a amené tout un tas de blessures. Mais on est blessé aussi parce qu'on est dans le cadre d'un silence radio, d'une non-communication, comme on le disait précédemment, de nouvelles qui se font attendre. Et donc c'est quelqu'un qui du coup ressent de plus en plus cette blessure en lien avec cet aspect charnel, cette colère aussi par rapport à ces nouvelles, cette colère tout simplement de son propre comportement aussi, de la colère d'avoir fui, et puis on est rattrapé, c'est quelqu'un qui est rattrapé par ce manque de vous, même si on a fui de la communication. C'est quand même quelqu'un qui a l'espoir du coup de vous donner des nouvelles.
on m'envoie d'une situation qui s'arrange, on nous parlait de retrouvailles, mais aussi de vous retrouver même charnellement. Exactement. Ok. Alors, poursuivons, ça tombe. C'est ça, c'est quelqu'un qui a l'espoir de vous rencontrer. Quelqu'un qui a l'espoir de vous donner des nouvelles, qui a des nouvelles entre vous pour que vous puissiez à nouveau vous rencontrer. Pour que vous puissiez aussi avoir à nouveau, on va dire, une entrevue après une période de séparation. On est en séparation aussi charnelle, claire et nette. Mais c'est quelqu'un qui a l'espoir, du coup, de refaire une rencontre, de vous revoir. C'est même, du coup, quelqu'un qui a de la confiance, du coup, sur une nouvelle rencontre vous concernant. On a bien quelqu'un qui s'est égaré, même au niveau des énergies charnelles, on s'est complètement égaré. On s'est égaré aussi dans le cadre de cette séparation. On s'est égaré parce qu'on a toujours de l'attirance, du coup, pour vous. Et donc, on nous parle encore une fois d'espoir. Donc, même s'il y a de la blessure, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, miser sur l'attirance que vous avez encore en commun malgré cette séparation. C'est quelqu'un qui veut une nouvelle rencontre, qui a l'espoir de vous revoir, qui conserve cette confiance pour cette nouvelle rencontre. On nous parle bien du coup de quelqu'un qui a fui, mais vous manquez beaucoup en fait. L'attirance que cette personne vous porte, elle est omniprésente. Et plus cette personne est loin de vous, plus cette personne se sent seule. Et plus cette personne est seule, plus cette personne est attirée par vous. C'est ça. Donc on a pu avoir de la légèreté du coup entre vous, des rencontres légères, ça amène aussi de la solitude, ça amène de la solitude de votre côté. Vous saviez que cette personne était complètement égarée. On nous parle bien d'une vraie connexion, d'une relation complètement magnétique. C'est quelqu'un qui s'est fait de l'illusion. Voilà, c'est quelqu'un qui a fui et qui est rattrapé par ce manque. Cette personne vous a fui et vous lui manquez énormément. Énormément. Tellement de manque que c'est quand même quelqu'un qui souhaite vous rencontrer, vous revoir à nouveau. C'est quelqu'un qui doit se libérer de toxicité, qui a l'espoir de se libérer, qui conserve du coup cet espoir de se libérer. Qui sait, cette personne, lui ou elle, du coup, sait qu'il y aura une libération. En tout cas pour lui ou pour elle. Donc on va nous parler d'un regain d'énergie, du coup amoureux après une grande peine. Voilà, vous avez eu de la peine de votre côté. C'est quelqu'un aussi qui a de la peine de son côté, quelqu'un qui a essayé de vous oublier et malgré tout, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Ouais. Quelqu'un qui a eu aussi des fortes énergies négatives sur sa route. Là, on a quelqu'un qui est en manque de vous. Même si ça a été léger. C'est ça, on nous parle quand même bien d'une vraie séparation, on nous parle de quelqu'un qui est triste. On peut nous parler aussi de famille d'âme. On a quelqu'un qui a de la sincérité par rapport à vous, c'est-à-dire que ce vrai coup de foudre était sincère.
C'est quelqu'un qui a de la tristesse sur un environnement proche, pourquoi pas des amis, famille, clan, environnement. Je ressens des personnes qui vous ont éloigné, exactement. Ça a créé des doutes. Mais c'est quelqu'un qui avait énormément de doutes vous concernant. Donc c'est quelqu'un qui doit se libérer de doutes. Les doutes ont amené trop d'illusions dans les énergies de cette personne. On peut nous dire que ça fait 6 mois que ça dure ou ça va pouvoir encore durer sur une période de 6 mois. On a un entourage qui a mis des doutes, trop de doutes vous concernant. Alors que vous étiez sincère, quelqu'un qui pense qu'on a un clan, un environnement sincère, des gens qui ne trahissent pas. C'est ça, on a un clan avec un aspect financier. On peut nous parler d'une personne qui est loyale au niveau de sa famille, qui peut avoir de la sincérité au niveau de sa famille. Mais on a quand même, on va dire, une grande énergie négative, c'est plusieurs personnes en lien avec l'aspect financier concernant cette personne. C'est ça, on va même nous parler de manipulation financière. On peut nous dire que ça fait déjà 1 an que ça dure. Et ça ne permet pas à cette personne de prendre des décisions par lui-même ou elle-même. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui est fortement en joie quand on y pense. Mais c'est quelqu'un aussi qui est en joie quand on gagne de l'argent. Qui est en joie quand on côtoie des gens qui gagnent de l'argent. C'est ça. Donc en fait, c'est aussi quelqu'un qui est fortement manipulé. Voilà, c'est quelqu'un qui est sous emprise, quelqu'un qui est manipulé concernant un nouveau départ. Mais vous avez pu vous sentir vous manipulé. Justement, en fait, cette notion de manipulation, d'argent, de clan, de toxicité, même si on était sincère à votre rencontre, hein, je le souligne, pour autant, eh bien, les doutes ont pris le pas. Donc c'est quelqu'un qui va comprendre aussi que cette histoire est un échec, pour autant on conserve ce manque de vous. Ouais. C'est quelqu'un qui pensait que ça allait être plus facile, entre guillemets, une séparation. Mais on a encore quelqu'un qui est complètement manipulé par d'autres personnes, ça crée des doutes. Donc c'est beaucoup de doutes concernant un nouveau départ. Et pourtant c'est quelqu'un qui est en manque de vous. On nous parle du coup justement de quelqu'un qui ne correspond pas, donc c'est quelqu'un qui refuse du coup cette communication, parce que les doutes ont été trop présents, parce que cette histoire est en échec, parce que ça fait déjà un certain temps que ça dure. C'est quelqu'un qui du coup s'est illusionné, donc là c'est quelqu'un qui est rattrapé par ce manque de vous, mais on a des mensonges sur une construction de couple, une personne manipulée concernant ce nouveau départ. On est manipulé par l'argent. Dans certains cas, c'est sur un propre foyer de cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a caché aussi un certain nombre de mensonges sur son propre foyer. Mais là, on a de la manipulation sur un nouveau départ. Ouais, c'est quelqu'un qui doit mettre fin justement à cette manipulation. Et comme c'est aussi quelqu'un qui a été très stratège avec vous sur cette union,
Mais il y a aussi une fin de séparation. Il y a une fin de cycle, du coup, entre vous, concernant aussi cet aspect de manipulation. Ouais, il y a eu des conflits entre vous à cause d'un engagement. Vous avez le sentiment, vous ressentez que cette personne va revenir. Mais c'est quelqu'un qui a peur de revenir. On nous parle bien évidemment de quelqu'un qui aujourd'hui ne souhaite pas communiquer. On a quelqu'un qui est dans l'ego. Donc on a bien cette personne qui est fortement manipulée concernant ce nouveau départ. Alors, j'en mets d'autres là-dessus. On nous parlait de quelqu'un, on nous parle de quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est à l'origine d'un conflit entre vous, qui s'en excuse, mais qui ne va pas vous le dire aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on ne souhaite pas communiquer. C'est ça, on a bien des mensonges sur ce lien. On a quelqu'un qui prend le temps pour revenir à la communication. C'est ça, c'est quelqu'un qui va envisager des projets avec vous. On nous parle bien de vrais sentiments. Après une période de séparation, on nous parle de quelqu'un qui est toujours dans sa liberté aujourd'hui, qui souhaitait conserver cette liberté. C'est quelqu'un aussi qui a de l'angoisse pour perdre cette liberté, mais quelqu'un qui a de l'angoisse aussi sur ce nouveau départ, quelqu'un qui a de l'angoisse sur l'aspect financier, quelqu'un qui angoisse à l'idée de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait recevoir de vos nouvelles, mais c'est quelqu'un qui est très angoissé. Donc là, actuellement, ben, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas en donner parce que c'est quelqu'un qui est angoissé à l'idée de vous contacter. Parce que cette personne est à l'origine d'un nouveau départ, enfin en tout cas d'un échec sur un nouveau départ. Quelqu'un qui a peur aussi, qui se dit que ça ne va pas fonctionner avec vous aujourd'hui. Donc là, c'est quelqu'un qui est angoissé pour vous adresser, pour vous envoyer un message. On est angoissé pour vous contacter. Donc le temps a passé, vous avez conservé de l'estime pour vous-même, vous pouvez aussi vous sentir seul des deux côtés, mais malgré tout cette personne, eh bien, fait confiance, on va dire, à l'univers, à la destinée, parce que le temps va passer, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas cette notion de temps. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans le pouvoir également. Mais on a encore beaucoup d'angoisse parce que c'est quelqu'un qui a conservé cette liberté. Et on nous parlait bien de manipulation. C'est encore quelqu'un qui est manipulé pour un nouveau départ. Donc attention. Mais je ressens une énergie de sincérité, d'angoisser concernant ce message. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de se prendre un non, quoi. Là, aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu évoluer avec vous. C'est pour ça. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir quand même que votre lien évolue. On a encore quelqu'un qui, malgré cette angoisse à l'idée de vous contacter, quelqu'un qui conserve cette confiance. Mais on a quand même beaucoup de doutes. De doutes pour vous contacter, de doutes sur les vrais sentiments, sur ce lien. On se pose des questions sur ce lien. On va nous parler d'une personne de votre passé qui a été égoïste. Vous avez qualifié cette personne du coup d'égoïste.
qui avait des doutes par rapport à vous, des doutes sur la confiance, des doutes sur cette évolution de lien. Mais c'est bien, donc cette personne du passé qui est angoissée à l'idée de vous contacter, qui est angoissée à l'idée de vous envoyer un message. Parce qu'on a été trop égoïste dans le passé. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi de la jalousie par rapport à vous et réciproquement. Et c'est surtout quelqu'un qui avait énormément de doutes sur ce lien. C'est pour ça d'ailleurs que cette relation n'a pas fonctionné dans le passé. Mais on a bien une personne du passé qui aujourd'hui ne communique pas, qui est angoissée à l'idée de vous contacter, de vous envoyer un message, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas donné suite à votre lien à un moment donné. On nous parle aussi d'une période fragile. Cette personne sent que ce lien est fragile, cette période est fragile. Quelqu'un qui a totalement conscience, une conscientisation à ce niveau-là. Alors, j'en voudrais quelques-unes là-dessus. Merci. On va nous reparler de autres vibrations. On va nous parler de quelqu'un qui peut écouter des musiques quand ça va bien, mais surtout quand on a un coup de cafard. Quelqu'un qui a pu aussi recevoir des messages à travers, on va dire, des clips ou des sons musicaux. Quelqu'un qui avait mis effectivement tout un tas d'obstacles sur votre route, cette personne du passé. Il y a encore des obstacles actuellement, quelqu'un qui rumine. Quelqu'un qui traverse des épreuves, mais ça a été réciproque. C'est ça, comme il y a encore beaucoup de doutes du coup à votre sujet sur ce lien, quelqu'un qui ne se fait pas confiance, quoi, quelqu'un qui est toujours mi-figue, mi-raisin sur votre lien, sur votre rencontre, quelqu'un qui a lutté pour ne pas être avec vous, on l'a vu, mais quelqu'un qui aimerait bien trouver la paix intérieure, quelqu'un qui comprend aussi qu'il y a des obstacles aussi pour une réconciliation. Donc là, on a vraiment on a quelqu'un qui est fortement angoissé. Mais malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a de la jalousie vous concernant. Quelqu'un qui est poussé justement à vous contacter, à le faire maintenant sur cette personne du passé. Mais quelqu'un justement qui n'a pas le courage encore aujourd'hui de vous contacter. On avait bien un refus sur de la communication aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui est angoissé, on peut vous surveiller de loin, on peut conserver du coup cette notion de jalousie qui est omniprésente. Mais c'est quelqu'un qui pour l'instant trouve encore le négatif, voit plus le négatif que le positif. Les peurs sont bien présentes. Alors, un message là-dessus. Alors, on nous parle quand même de clôture d'épisode, de clôture de chapitre. Quelqu'un qui conserve la confiance pour que ce lien évolue malgré la jalousie. Alors, je vais ressentir aussi que vous n'allez pas avoir confiance en cette personne pour évoluer. Ça va venir de votre côté.
Ouais, c'est ça. Donc après une période de silence radio, on aura bien une communication qui sera retrouvée après une période de silence. Ça va prendre encore un certain temps. On va nous parler du mois de décembre. Quelqu'un qui envisagera une évolution, donc des projets. En tout cas, ça serait peut-être l'intention de cette personne. Après justement cette fin douloureuse pour cette personne du passé. On va nous parler qu'il y a de la déception, il y a eu de la colère sur une situation qui s'essouffle. Mais on vous dit que vous êtes toujours dans les pensées de cette personne. C'est ça. On m'envoie, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. On nous parle d'une personne qui est effondrée, qui est submergée par ses émotions. On a le chiffre 42, si ça peut parler. C'est quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle. Donc le côté physique aussi a une importance aussi importante aux yeux de cette personne. Donc voilà, et enfin une dernière. C'est quelqu'un qui se sent coupable. Coupable par rapport à vous, coupable d'avoir été trop égoïste. Donc on est submergé par ses émotions parce que c'est quelqu'un qui est fortement coupable d'être égoïste, d'avoir été égoïste dans le passé. C'est quelqu'un qui doit guérir de ses traumatismes pour pouvoir aussi envisager une vraie vie sereine et de couple avec vous. Vous recevez de la manifestation de cette personne, quelqu'un qui se juge et qui se critique. Et quelqu'un qui ressent un petit peu vos vibrations, vos énergies d'amour, il y a cette notion-là. Mais on est poussé du coup à guérir. Donc une forte culpabilité sur son égoïsme. Exactement. Et une personne qui se fait confiance, qui va revenir à la communication, on a vu en décembre, mais là aujourd'hui c'est quelqu'un qui est angoissé à l'idée de vous contacter, de vous envoyer un message. On a peur de vous envoyer un message aujourd'hui parce que égoïsme et forte culpabilité de cette personne du passé. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui en ont besoin, partagez vos expériences. N'hésitez pas à liker, à activer le petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi une petite cloche qui est juste en face de vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.